Bonjour, je vais tirer donc les énergies de cette journée du mercredi 6 mars 2019. Alors, un petit message des anges déjà, voilà, petit message des anges. Soyez conscients de la force des anges et laissez-vous porter par elle. Voilà, donc le petit message des anges. Ensuite, on va prendre l'oracle de la triade, mon cher jeu. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, cet oracle? Aujourd'hui, j'ai tout laissé là. Donc, l'oracle de la triade. Alors, première carte de l'oracle de la triade. Une carte, voilà. Ensuite, une deuxième. Une deuxième, voilà. Oula! Et la troisième pour compléter. Non, là, il y en a deux, ça va pas. La troisième pour compléter les deux autres. Ouais. Troisième pour compléter les deux autres. Si elle veut bien sortir. Cette carte. Alors. Voilà, bien. Alors, voilà les deux premières cartes. Donc d'un côté, il y a l'arme et de l'autre côté, il y a le conflit. Et la carte pour compléter, c'est la carte de la femme. D'accord? Donc aujourd'hui, par rapport à ces trois cartes-là, si vous êtes une femme, il se peut que vous soyez en conflit avec quelqu'un et soit vous laissez vivre ce conflit. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment rentrer en conflit avec cette personne et vous allez trouver une résolution à ce conflit. Donc c'est un conflit qui est quand même assez important puisqu'il y a l'arme. Donc c'est un conflit important que vous avez avec une personne. Donc le truc, c'est de savoir aussi que si vous avez un conflit important avec une personne, c'est que vous avez avant tout ce conflit en vous-même. D'accord? Donc, déjà, réglez ce conflit que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes en conflit en vous-même. Et alors, l'arme, soit vous la dirigez contre vous, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous ne rentrez pas directement dans le conflit, mais vous allez au contraire essayer de l'éviter. Et dans ce cas-là, vous avez un conflit intérieur parce que vous n'osez pas dire les choses et vous avez cette arme qui est dirigée contre vous puisqu'en fait, vous vous maltraitez vous-même. Soit vous décidez de rentrer vraiment en conflit par rapport à l'autre personne et dans ce cas-là, vous dirigez l'arme vers cette autre personne. Dans les deux cas, le conflit est vraiment à régler et il y a une femme, donc c'est à régler avec cette énergie féminine, c'est-à-dire ne pas aller envenimer les choses, ne pas rajouter de la violence à ce conflit, mais au contraire, comprendre l'information, comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi ce conflit est là et désamorcer ce conflit et retrouver la paix, avec tout en douceur, avec l'énergie du féminin. Si vous êtes un homme, il se peut que vous soyez en conflit ou en instance de séparation avec une femme. Et là, pareil, donc le but c'est de résoudre cette situation sans vous faire du mal ni à l'un ni à l'autre, c'est-à-dire sans diriger cette arme contre vous ou sans la diriger vers l'autre personne. Mais plutôt d'aller voir l'information, qu'est-ce que ce conflit est en train de vous dire et comment résoudre tout ça dans la douceur du féminin. Voilà, pour les trois cartes de l'oracle de la triade. Et maintenant, on
va voir qu'est-ce que nous raconte le tarot zen. Donc l'énergie du jour, c'est les conflits à régler. Hein, vous avez tous bien compris, je suppose. Alors, il y a une carte qui est tombée vraiment spontanément comme ça, tout de suite, hein, même sans que je brasse à peine le jeu de cartes. Et c'est la carte de la guérison. Donc là, encore une fois, c'est vraiment, ça parle de guérir ces fameux conflits intérieurs, hein, de trouver la réponse, la solution à ces conflits intérieurs. Et donc la solution à ces conflits intérieurs, c'est la guérison. La guérison de votre propre être. Voilà, donc la carte de la guérison, je vais vous lire qu'est-ce que ça nous dit dans le tarot zen. Alors, c'est le roi. Bleu, donc bleu c'est l'eau qui est la maîtrise des émotions. Donc, on va chercher ce roi là. Enfin, je vais, hein, parce que vous ne faites rien. Je vais chercher ce roi. Voir ce qu'il a à nous raconter, n'est-ce pas? Voilà, le roi, la guérison. Alors, voici venu le temps où des plaies anciennes, profondément immergées, font surface, prêtes à être soignées et guéries. La figure de cette lame est nue, vulnérable. Ouverte au contact affectueux de l'existence. L'aura autour de son corps est lumineuse et le climat de détente, de sollicitude et d'amour qui l'entoure est en train de dénouer son agressivité et sa souffrance. Donc, on est très cohérent avec l'histoire de l'arme et du conflit, de cette arme qui peut être tournée contre soi ou pas, ou contre l'autre, et de cette énergie féminine, de régler ça avec cette énergie féminine, donc en douceur. Des lotus de lumière apparaissent sur son corps physique et autour des corps subtils qui, selon les guérisseurs, nous enveloppent. Dans chacune des sphères subtiles de la figure se révèle un cristal, un schéma curatif. Quand nous nous trouvons sous l'influence curative du roi de l'eau, nous ne nous dérobons plus à la vue d'autrui ou de nous-mêmes. Dans une telle attitude d'ouverture et d'acceptation, nous pouvons être guéris et aussi aider les autres à trouver la santé et la plénitude. Vos blessures existent en vous-même. Vous les transportez partout où vous allez. Sous la domination de votre jeu séparatiste, l'ego, votre être tout entier n'est qu'une grande plaie, parce qu'il est clair que la blessure ne peut être qu'une blessure d'ego. Le cœur ne peut pas être blessé. Quand on dit que on a le cœur blessé, on a le cœur déchiré, on parle du cœur dans le sens organe humain. Mais le cœur, c'est-à-dire l'amour qu'on est, ne peut jamais être blessé. Donc, personne ne cherche à vous blesser, personne n'est à l'affût pour vous nuire. D'ailleurs, personne ne peut vous blesser et personne ne peut réellement vous nuire, sauf si vous vibrez cette énergie-là. Et donc, vous autorisez l'autre qui est vous à vous, entre guillemets, faire du mal. Les gens sont bien trop occupés à protéger leur propre mutilation. Où trouveraient-ils l'énergie nécessaire pour se soucier de vous? Vous croyez qu'on vous fait mal parce que vous êtes tout disposé à recevoir des coups, à vous exposer à tout vent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nul ne peut toucher un homme du Tao. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a plus rien. Plus personne à heurter. Quand le personnage a complètement disparu, plus personne ne peut vous atteindre, puisque vous avez compris que cette personne, ce personnage que vous disiez être, c'est une illusion, c'est un personnage fabriqué. Et tous les autres autour de vous sont des personnages fabriqués. La seule réalité, c'est qu'on est cette unité. En lui, il n'y a plus rien. Plus
personne à heurter. Il n'y a plus de blessure à raviver, il est guéri, sain, entier. Donc, unifié. Le terme anglais, je ne vais pas le dire parce que je suis très nulle en anglais, mais qui veut dire entier, est magnifique. Guérir et sain ont la même racine. L'homme du Tao est intégré, sain, S-A-I-N, et sain, S-A-I-N-T. Prenez conscience de votre plaie. Moi, je dirais plutôt que de prendre conscience de votre plaie, qui fait quand même assez lourd, je dirais écoutez l'information de ce que vous appelez une blessure, qui est juste une expérience que vous refusez. Prenez conscience de cette information que vous appelez blessure. Ne l'aidez pas à s'étendre. Laissez-la se fermer. Elle ne guérira que si vous descendez jusqu'à ses racines. Et les racines, c'est l'information. Il n'y a pas besoin de se faire souffrir pour ça. Moins vous vivrez dans votre tête, plus vite la plaie guérira. J'aime pas le terme plaie, blessure, parce qu'en réalité, c'est juste des informations mal comprises. Sans mental, il n'y a plus de blessure. C'est ce que je disais tout à l'heure, les blessures ne sont que par rapport au mental et à l'ego. Sans mental, il n'y a plus de blessure. Menez une vie non cérébrale, soyez complet, unifié et acceptez les choses comme elles sont. Essayez de vivre ainsi, ne fût-ce que pendant 24 heures. Acceptez tout, quoi qu'il arrive. Si on vous insulte, acceptez sans réagir et voyez ce qui se passe. Soudain, vous éprouverez un regain d'énergie, un flot de vitalité que vous n'avez encore jamais senti en vous. Voilà pour cette merveilleuse carte très complète du tarot zen sur la guérison. Ensuite, on va voir quel merveilleux animal va nous accompagner pour cette journée. Alors c'est vrai que je suis un petit peu en retard sur les énergies du jour, mais voilà, j'avais plein de choses à faire avant et j'ai décidé que je me suis dit je les fais ou je les fais pas. Je me suis dit allez si je vais les faire. Alors quel est l'animal pour cette journée? Quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée du... Ah, j'ai dit mercredi, c'est jeudi. Du jeudi 6 mars 2019. Alors, on a le lynx. C'est magnifique, ce lynx, il revient assez souvent d'ailleurs. Et le lynx, c'est la nouvelle conscience. Voilà, magnifique animal, hein, le lynx. Et donc, la nouvelle conscience. Donc, ça correspond vraiment à régler les conflits intérieurs et partir vers quelque chose de nouveau. Alors, le lynx. Page 90. Voilà. Lynx, nouvelle conscience. Alors, il est temps de faire le bilan et de liquider l'ancien. Il peut maintenant être définitivement surmonté. Un travail vous attend. Moi, je dirais plutôt une œuvre de joie, hein, parce que travail, ça fait un peu lourd. Travail sur vous-même. Donc, œuvrez en vous-même. Ne pensez pas toutefois que les difficultés se rapportent à vous. Voyez-y plutôt une leçon qui vous aide à vous sonder de nouveau et à rétablir l'équilibre en vous. Moi, j'aime pas trop le terme leçon, j'aime pas trop les difficultés. Je dirais qu'il y a une expérience que vous êtes en train de vivre et ce qui est important, c'est d'en avoir l'information.
L'ancien fait de la place pour le nouveau. Le lynx annonce un grand changement et un grand renouvellement de votre vie. Le pas suivant vous attend. Explication. Quand le lynx apparaît, il est temps de réfléchir à vous et de tomber d'accord avec vous-même. On ne parle pas du voisin, du conjoint, de la famille, on parle de vous-même. Ce merveilleux guide de l'esprit vous pilote pour revenir aux racines de votre force et de votre potentiel spirituel et psychique. Pour que celui-ci puisse de nouveau s'exercer librement, quelques travaux de rangement sont nécessaires. Les blocages sont pour une part créés par vous-même et pour une autre part, ils se sont formés parce que certains développements se sont autonomisés en abandonnant des pans sur le chemin. Libérez-vous des charges anciennes, des dettes, des voleurs d'énergie et de tout ce qui veut être réglé depuis longtemps. Concentrez-vous sur ce qu'il faut faire à cet effet. Faites du rangement dans votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui bloque votre flux d'énergie et concentrez-vous sur ce qui vous donne de la force. Travaillez avec votre ombre, regardez-la, reconnaissez-la et transformez-la en lumière. Il ne sert à rien maintenant de vous fuir ou de rendre le monde extérieur responsable de votre situation. Le lynx vous donne de l'endurance et un bon flair pour la suite de votre cheminement. Restez calme et placide. Maîtrisez votre impulsivité. Conservez en vous la confiance en votre guidance intérieure. Elle vous destine à de grandes choses. Tout est tel que prévu dans le grand plan. L'ancien doit partir et faire de la place au nouveau. Affirmation, je repose en mon milieu et fais ce qui est à faire maintenant. Le maintenant est important parce que les choses, il ne faut pas les laisser traîner. Alors, maintenant, et pour mon plus grand bonheur, le tarot de la joie que je suis en train de préparer, mon oracle de la joie. Et qui aura la dimension des cartes de l'oracle de la triade et qui évidemment respectera les couleurs. Là, c'est une petite imprimante à maison, donc les couleurs ne sont pas respectées. Mais pour autant, ça fonctionne déjà très très bien. Alors, une petite carte de l'oracle de la joie. Voilà. Hop. Ah, on a Johnny. J'adore. Alors, il y a Johnny. Donc, c'est un tableau que j'ai fait de Johnny. Un dessin que j'ai fait de Johnny. Et en fait, Johnny, je l'ai mis... J'ai écrit... Je ne sais pas si vous voyez... Non, vous voyez pas en fait. Mais en fait, j'ai mis lettre libre. Voilà, parce que je trouve que Johnny Hallyday, c'était quelqu'un qui a fait ce qu'il sentait vraiment de faire, qui n'a pas laissé les autres décider pour lui de ce qu'il devait faire ou pas faire. Et donc, pour moi, il représente l'être libre. Donc là, je tire cette carte de l'être libre. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, ça vient nous dire justement ce qu'on a vu au niveau du lynx, c'est-à-dire de débarrasser l'ancien et de devenir qui on est, c'est-à-dire cet être libre, cet être unifié, cet être qui n'est pas conditionné par son passé, par ses anciennes croyances, par toutes ces histoires, mais en fait... qui est libre de suivre le chemin de sa vie et qui le suit avec confiance. Voilà pour l'être libre, donc c'est notre ami Johnny. C'est Johnny, j'adore. Et donc du coup, eh bien je vais... oui, j'ai décidé de mettre Johnny à l'honneur pour cette carte de l'être libre.
Alors, je vais tirer une autre petite carte de l'oracle de la joie, tiens, pour fêter ça. Et voilà, qui c'est qui veut accompagner Johnny? Alors voilà, il y a le silence. Alors, là, on a l'être libre et le silence. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, en fait? Ça vient nous dire que pour devenir cet être libre, on aura peut-être besoin d'aller, de prendre du temps pour soi, de se retrouver. Et justement, de retrouver cet espace intérieur où on est libre, où on est dans cette liberté, où on est dans cette confiance, où on est dans cette toute-puissance, où on est nous, où on n'est plus justement conditionné. Voilà, donc il va y avoir besoin de faire un peu silence, de s'intérioriser pour retrouver cet être libre qu'on est, qu'on a toujours été. Voilà pour ce tirage des énergies de cette journée du jeudi et non pas mercredi 6 mars 2019. Je vous retrouve peut-être demain, on verra. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et voilà, amusez-vous bien. Au revoir, à demain, peut-être.